Il arrive parfois que le ressentiment ne naisse que d'un seul côté. Quelqu'un a raconté ton histoire à moitié pour se sauver. Une autre personne l'a répété en l'embellissant. Et toi, tu finis par y croire aveuglément. Le temps a fini par s'écouler lentement, les suppositions ont grandi et sans même t'en rendre compte, tu as fini par constituer tout un dossier complexe dans ta tête contre quelqu'un qui ne se doute absolument pas du tout de ce qui s'est dit. Le ressentiment n'a pas vraiment besoin de preuves concrètes. Il se nourrit sans cesse de silence, de regards interprétés et de « on m'a rapporté un jour que… » mais au final, ça ne blesse pas cette personne, ça t'empoisonne toi. Si cette situation t'est déjà arrivée, prends une grande inspiration avant d'ajouter une ligne de plus à ton petit carnet mental. Arrête-toi, vérifie, écoute les deux côtés et surtout, regarde à l'intérieur de toi. Peut-être que tu défends juste ta fierté pour ne pas admettre que tu t'es précipité. Le Christ connaît la vérité, il la connaît en entier. Il confronte, mais il restaure aussi les cœurs. Si tu as déjà blessé quelqu'un, n'agis pas comme si de rien n'était. Parle avec la personne, prends ta part de responsabilité et demande pardon. Si tu as été blessé, pardonner, c'est pas faire semblant de rien voir. C'est lâcher la chaîne qui te retient au passé. Le fait de pardonner sincèrement ne réconcilie pas tout de suite, mais cela te libère véritablement pour vivre enfin en paix. Demande humblement à Jésus de purifier profondément ton cœur et ton esprit du poison lent de l'amertume, de te donner le courage nécessaire pour exposer toute la vérité avec honnêteté sur la table et la grâce de guérir sans jamais humilier. Ne porte plus le poids d'une histoire qui n'a peut-être même pas eu lieu exactement comme tu le crois aujourd'hui. La vérité guérit. L'amertume tue. Ces paroles sont véritablement des paroles de vie. Prenez grand soin de veiller à ce que personne ne manque la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne vienne causer de graves problèmes, contaminant ainsi beaucoup de gens. Hébreux 12, 15.